vie des gens riches et célèbres. Non, mais pour vrai, c'est le luxe ultime en camping. C'est comme si on avait une maison, mais dehors, pratiquement. Puis on dort dans notre petite vanne. On achète. On achète? On achète. Je pense pas qu'on ait les moyens, malheureusement. C'est tellement le grand luxe que check bien ça. C'est l'heure d'aller jeter les poubelles. Fait que tout ce que j'ai à faire, c'est d'attendre qu'il soit 9 h. C'est pas mal ça qui est présentement. Puis là, je mets mes poubelles ici. Fini. C'est vraiment un camping avec des installations magnifiques. Les emplacements sont grands, sont tous bien aménagés avec de l'intimité. C'est un beau petit coin de paradis. C'est le luxe ici. On a accès facilement à des salles de lavage. Puis je pense que sur le site, il y a 3 stations de lavage comme ça, donc aucun achalandage. Le camping où l'on se trouve, ça s'appelle le Vacation Inn à West Palm Beach. C'est un camping de 32 acres. Il y a plus de 400 emplacements de VR et c'est des grands emplacements pour des gros motorisés, des grosses fifth wheels, des gros VR. C'est vraiment un endroit qui est magnifique, quand même bien situé près de tout, dans une région quand même assez calme. Mais par contre, le seul désavantage, c'est que le camping est bordé de tous les côtés par des trucs qui sont bruyants. Donc ça, c'est vraiment le petit désavantage de ce camping-là. D'un côté, c'est l'autoroute. De l'autre côté, c'est une industrie. Et de l'autre côté, c'est de l'entrepôt où il y a beaucoup de travail et beaucoup de bruit. Fait que si vous recherchez un endroit où il n'y a aucun bruit en nature, c'est pas le style de place peut-être pour vous. Mais si vous voulez être dans l'action, pas trop loin de la plage, pas trop loin des commerces, puis avoir plein d'activités à faire, ben là, c'est peut-être un camping pour vous. Le resort est tellement grand. Je parlais des installations pour les salles de lavage, mais il y a aussi 2 piscines. Une grande piscine, justement, style resort, mais il y en a aussi une plus petite, plus intime, avec 2 spas aussi sur le site. Il y a des jeux à l'infini qu'on peut faire. On peut faire du pickleball, du tennis, du shuffleboard, du vélo aussi. On peut profiter sur le site et faire des tours de vélo. On voit plusieurs personnes qui font ça. On a un accès au lac ici. En fait, l'accès, on ne peut pas vraiment aller sur l'eau parce que ça dit qu'il y a des alligators, mais on peut observer les oiseaux, il y a des petites tortues, on voit parfois des poissons sauter. C'est vraiment magnifique ici. Oui, il y a du bruit ambiant autour, mais on retrouve visuellement un calme absolu, puis on se sent vraiment en nature. C'est magnifique quand on se promène dans les rues. J'ai hâte de vous montrer le soir l'ambiance que ça a ici. Avec les lumières, les installations que les gens ont fait, les propriétaires, c'est le rêve. C'est le rêve, mais le rêve a un coût associé à ça et c'est quand même assez cher de vivre dans un camping comme ça. Premièrement, il faut acheter son emplacement parce que c'est vendu un peu comme des condos, dans le fond, un peu comme le camping Le Boisé de la Chaudière qu'on a déjà testé à Québec. Ici, les emplacements se vendent entre 150 et 220 000 $ US. Et bien sûr, il y a des frais au niveau des frais d'entretien, des frais de condo, on va appeler des frais de Home Owner Association, HOA, d'environ 300 $ par mois. Il y a également des taxes municipales à payer là-dessus. On parle d'environ 1900 $ US par année. Donc, on peut se dire à peu près 160 par mois. Et il y a un autre 50, mais en fait, je dirais peut-être 50 à 100 $ US d'électricité à payer selon notre utilisation, selon la météo. Si on met de la climatisation à longueur d'année, ça peut faire monter les coûts d'électricité un petit peu. Donc, ça ressemble à ça à peu près pour les frais. Donc, c'est quand même très, très cher. Mais c'est sûr que c'est un environnement qui est très agréable. Je pense que c'est vraiment destiné aux gens qui trippent à vivre en groupe, en société. Vous allez probablement vous faire plein d'amis. Tout le monde, on dirait que tout le monde se connaît dans le camping.
Puis si vous voulez que ça se transforme un peu en un investissement, ça prend quand même bien de la valeur. Si on regarde, la plupart des gens à qui j'ai discuté ont payé leurs emplacements dans les 50-60 000 pré-pandémie. Donc ça a été quand même un très bon investissement pour eux. Si, exemple, ils devaient le revendre aujourd'hui, ils feraient un beau profit. Il faut bien sûr penser également que ça peut être loué. Les emplacements peuvent être loués à des visiteurs, des gens qui soit vont louer pour la saison ou soit vont louer par semaine. Tout ça doit se faire par le biais du camping, de l'organisation directement, qui eux vont se ramasser une petite cote. Et il faut prévoir aussi, si on veut le louer quand on est absent, qu'il va y avoir des impôts à payer autant aux États-Unis qu'au Canada après. Donc, je pense que c'est peut-être pas un investissement à se dire j'achète 10 emplacements puis je les loue. Je ne sais pas à quel point ça serait rentable quand tu additionnes tous ces frais-là en plus des impôts. Mais c'est sûr que si on regarde le gain avec les années, il y a certainement des gens qui les ont payés pas trop cher qui aujourd'hui peuvent se faire une belle petite fortune en revendant leurs emplacements, en plus d'en avoir profité d'un si bel espace comme ça. Le resort a beau être magnifique, mais après-midi, il fait trop beau pour ne pas aller à la plage, fait qu'on s'en va à Riviera Beach. Woo! Yeah! Il y a quand même une bike lane, mais en tout cas, le trottoir, ça va. What the hell, notre piste cyclable? On remontera sur le trottoir là-bas. On s'est trompé. C'est pas vraiment à côté, à une distance agréable pour un petit moyen de transport. Je pense que vous êtes plus gagnant d'y aller avec votre véhicule et trouver un stationnement. Je pense qu'il y a des grands stationnements là-bas, proche de la plage. Parce que c'est quand même pas très sécuritaire. Et ce que je veux dire par dangereux, c'est parce qu'on suit la piste cyclable, mais à un moment donné, c'est plus affiché, c'est pas affiché nulle part, mais la piste cyclable disparaît. Donc on est obligé d'emprunter le trottoir. Puis le trottoir non plus n'est pas très sécuritaire. Parfois on trouve des trous dans le trottoir, des niveaux vraiment différents. Donc il faut vraiment rouler tranquillement, surtout si on croise des gens. Donc c'est pas le best. C'est pour ça que si vous pouvez, prenez votre véhicule, vous allez avoir l'esprit plus tranquille et être moins stressé pour aller à la plage. Il existe probablement un meilleur chemin, mais nous, on a été avec le premier que Google nous a suggéré, qui était le plus rapide vers la plage. Fait que là, on embarque sur le pont, nous autres. C'était mon point favori de notre randonnée. Tout ce stress pour vivre l'apaisement qu'apporte l'eau, la plage, les voiliers, les bateaux à moteur, c'était tellement beau. Je trouve que c'est la partie de la Floride qui nous manque en ce moment. Vivre sur l'eau. Je viens de spotter un iguane dans le palmier là. Il est beau. C'est tellement un beau secteur ici, c'est magnifique. On a vraiment l'ambiance voyage, il y a des bars, il y a des petits commerces de crème glacée. Ouh, chin chin. Merci. J'ai pris un affogato, donc j'ai hâte de voir si c'est très délicieux parce que il y en a un que je connais qui fait les meilleurs affogatos au monde. C'est le même qui fait les meilleurs sushis au monde.
dévoilement de l'océan. Vraiment bonne pour vrai. C'est la température parfaite. Ça doit être genre à 80, quelque chose de même. Juste parfait. Fait que j'étais en train de cuisiner puis j'ai un client pour mon repas. Tabarouette! Il est gros! Oh my god! Par chance que M. Bond n'était pas dehors à ce moment-là. Pour vrai, c'est dur à voir à l'échelle, mais il était vraiment plus gros que M. Bond, genre 2 fois la longueur de M. Bond. Une bonne affaire qu'il n'était pas là. On a appris que lorsqu'on devient propriétaire d'un emplacement comme ça, bien, c'est nous qui décidons de tout. On peut choisir le revêtement du plancher. On peut choisir aussi la végétation, les arbres, les plantes, les meubles et tout. Comme là, ici, on a la station de cuisine. Vraiment très pratique dehors comme ça. Alexandre, il fait sa vaisselle à l'extérieur, il cuisine à la journée longue, il prend même ses déjeuners là. C'est le luxe, il y a le barbecue d'intégrer également. Mais tu sais, ça va avec ce que sur le marché et selon votre budget également. Donc, vous pouvez vraiment tout personnaliser votre terrain à vous. C'est chez vous. Ici, on a l'espace cuisine, pas cuisine, mais table à manger. Puis, on a un espace salon juste là. C'est le luxe. On arrive à mon moment favori de la journée que j'ai tant attendu. Le soleil s'est couché, puis là, ben, tu vois toutes les lumières s'allumer de tous les terrains, tu vois tous les aménagements des gens ici. Puis c'est tellement invitant, je trouve, ça fait tellement vacances. Tout le monde a son petit coin de paradis, là, vraiment. Oui, vraiment. L'ambiance est très calme ici. Puis c'est le fun parce que les voisins, on les voit, ils se réunissent puis ils ont un souper ensemble dans leur magnifique setup. Là, je les ai pas pris en image pour qu'ils gardent leur privacy, comment on appelle ça? Leur moment privé, leur... les laisser entre eux, mais c'est capoté. C'est le fun. Après quelques jours passés ici, je pense qu'on comprend vraiment bien les gens qui ont décidé de devenir propriétaires puis d'aménager ça et de faire leur chez-soi en Floride. La météo, le beau soleil, les palmiers, la verdure, l'ambiance qu'il y a le soir, c'est un wow! L'esprit de communauté aussi, je pense que les gens, surtout, c'est sûr qu'on se le cachera pas, c'est une clientèle de retraités qui achètent des emplacements ici en général. Fait que ça leur permet de faire plein de sports ensemble, de s'amuser, de se regrouper. C'est un bel endroit pour ça. Peut-être moins adapté pour nous parce que nous, on a trop la bougeotte puis on aime ça se promener. Puis, anyway, on n'a même pas le budget pour se payer un emplacement ici. Non, mais c'était un plaisir de vous montrer ce qu'on a vu ici. Puis qu'un jour, peut-être, qui sait, vous serez propriétaire. Peut-être pas celui ici, mais il y en a plein ça d'autres. vous donne une idée. Ouais. Ouais, en Floride, il y a beaucoup d'autres campings dans le même genre. Mais là, je pense qu'on a frappé un des plus beaux, assurément. Donc, un gros merci à Patrick de nous avoir permis de vivre cette belle expérience-là dans son emplacement. Puis, ben, nous autres, on se dit à la prochaine. Salut tout le monde. Bye.